Eh bien salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on va réagir au teaser de la D23 qui vient de sortir de Star Wars 9. J'ai envie de dire moins de blabla, plus d'action. C'est parti pour le teaser de la D23. Ok, ils vont remettre les images de la trilogie originale. La stratégie pour nous faire donner envie quoi à Disney, allez voir le film. Et ils remettent les... Ils mettent quand même de la prélogie, mais ils remettent ce que Luke a dit dans le teaser précédent, pardon. Naissance de l'Empire. Je déteste ce plan. Ah ouais, avec BB-8 qui roule dans le désert, je sais pas pourquoi, mais je le déteste. Ok, ça va commencer. Waouh, waouh, il y a du monde, c'est vrai, mais c'est du désert, ouais, encore. Oui, oui. Voilà. Encore une super arme. Encore de la neige. Ça c'est l'étoile de la mort, ok. Ok. Ça va faire parler. Il va y avoir du monde qui va faire des théories. Ce que je vous propose, moi qui est une scène dernière, non, le 18 décembre au cinéma, bah, j'y serai. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'arrête cette live de reaction là, et qu'à la suite de cette live reaction, j'analyse le trailer, ce que je vais faire tout de suite. Alors pour commencer cette analyse, on peut tout de suite voir qu'ils sont dans le désert. Est-ce que ça a l'air d'être Tatooine, franchement. Je sais pas si ça a été dit que c'était une autre planète ou pas, mais pour moi c'est Tatooine. Si c'est encore une autre planète, ça va être ça vraiment J.J. Abrams, parce qu'à un moment donné, il y en a marre de créer 150 000 planètes désertiques. C'est toujours en plus le même type de désert. Moi, je commence à en avoir marre. À la place d'utiliser 150 000 planètes, en fait, Star Wars par Disney, ça commence à devenir vraiment Desert Island, hein. Je sais pas vous, mais je commence à en avoir marre d'avoir toujours plein de nouvelles planètes, mais que du désert ou de la forêt. À un moment donné, c'est Star Wars. C'est genre la saga où tu peux créer le plus d'environnements différents possible. Regardez juste Felucia, Utapao, Kashyyyk, même si c'est quelque part de la forêt, mais c'est des grands arbres, c'est pas tout à fait la même chose. Coruscant, Naboo, même si Naboo ça reste encore assez, on va dire terrien, mais encore assez différent, je trouve. Même Crate, finalement, c'est un espèce de désert, mais un désert de sel, de cristal, avec du sable rouge, comme ça. C'était beau, Crate. J'avais beaucoup aimé Crate. Mais J.J. Abrams, j'ai pas l'impression que les environnements différents, enfin les environnements originaux soient son truc, hein. Même si dans le premier Star Trek qu'il a fait, il me semble, les arbres rouges, la planète où il y avait les arbres rouges, c'était magnifique. Donc à voir ce qu'ils vont faire, mais ouais. On peut aussi voir qu'il y a beaucoup de monde dans ce désert, il y a une espèce de fête, je pense une fête locale, pour célébrer, je sais pas, un espèce de dieu, quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que là, ils vont juste se balader ici à la recherche de quelque chose en particulier. Il y a Finn, Poe, Chewie et Rey. Il n'y a pas BB-8, il n'y a pas R2, il n'y a pas C3PO. Donc je pense vraiment. Le nouveau look de Poe Dameron, j'en ai pas vraiment parlé, mais je le trouve vraiment stylé, je le préfère au look précédent. Ensuite, nous avons un plan, je pense, enfin, c'est un plan de la princesse Leia. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce plan, si ce n'est l'environnement derrière, à la limite, qui fait un peu jungle, mais à la limite, c'est Yavin. Pour moi, ça a l'air d'être Yavin. Parce que dans canon, dans Star Wars Battlefront, Yavin c'est plus une jungle qu'une forêt classique. Donc potentiellement Yavin. Ou une nouvelle planète, ce serait encore mieux, mais Yavin, ce serait sympa. Ensuite, on a un plan sur les vaisseaux de la résistance, rien de bien folichon là-dessus. Et un autre plan sur
les Star Destroyers de l'Empire, ce sont bien ceux de l'Empire et pas ceux du Premier Ordre. Alors, c'est possible que le Premier Ordre ait pris ceux de l'Empire, mais ça, c'est les Star Destroyers de l'Empire, clairement. Avec l'apparence, on ne peut pas se tromper. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent dans un endroit avec de la foudre partout, un espèce de nuage est-ce qu'ils sont au-dessus d'une planète? Possible, ça a l'air d'être le cas. Mais le plan, il l'envoie. Et le plan suivant, on voit toujours ces Star Destroyers, mais parfaitement alignés. C'est... Ouais. C'est beau, c'est impressionnant. Je trouve le machin très impressionnant, c'est joli. Alors comment ça se fait qu'il y a encore autant de Star Destroyers? J'ai l'impression qu'ils sont plus en espèce de stase, qu'ils attendent quelque chose, plus qu'ils vont agir réellement, parce qu'ils font face au... Dans le teaser, ils nous font face au vaisseau du Premier Ordre, mais c'est pas du tout le même endroit, ça se voit. Parce que là, on voit un soleil, on voit que ça se lève. Et de l'autre côté, c'est vraiment la pluie, les nuages qui se déchaînent, la foudre. Ensuite, nous avons un plan de Finn avec une des actrices principales qui va être dans The Rise of Skywalker, qui a été montrée à la Star Wars Celebration. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle, honnêtement. À voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons un très beau plan de C3PO avec les yeux rouges. Est-ce que ce serait pas un leurre est-ce que ce serait pas un autre droïde de protocole qui ressemblerait à C3PO? C'est pas impossible. Après, si c'est C3PO, c'est possible que ce soit... Vous savez, dans Rogue One, quand le droïde impérial utilise sa main pour récupérer les plans de la base de Scarif, à un moment donné, Jean et Cassian avaient peur parce que ils pensaient que le droïde impérial qu'ils avaient allait devenir de nouveau un droïde impérial classique. Et finalement, non. Est-ce que ça serait pas la même chose? C'est pas impossible. Après, est-ce qu'il deviendra méchant? C'est 3PO méchant? Je vois pas l'utilité. On continue avec un plan où on voit un laser détruire une zone. Est-ce que ça sera une planète de nouveau détruite? Est-ce que ce sera une arme? Il y a l'air d'avoir de l'orage au-dessus. Est-ce que c'est là où il y aura tous les Star Destroyers? Ce n'est pas impossible. Je ne pense pas que ça va être une nouvelle étoile de la mort. Ça m'étonnerait. Vu comment le machin il fait exploser la chose, je pense plus que c'est la super arme qu'ils utilisent pour détruire la base de la résistance dans l'épisode 8 sur Crate. Je pense que c'est la même arme qu'ils l'ont juste mis sur un vaisseau pour tirer. C'est la même chose pour moi. Après, on a un magnifique plan de nouveau dans une forêt. Ça a l'air d'être Yavin pour moi, ça. Hein, vu les décors. Hein. Ils s'entraînent sur une boule à détruire des arbres. On sait pas trop. Après, on a un plan sur Kylo Ren dans la neige, encore une fois. J.J. Abrams s'arrête avec la neige, c'est bien énervant. On voit Kylo Ren être déterminé en avançant. Quoique, c'est pas vraiment de la neige. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça, non, c'est finalement pas de la neige. C'est de la roche, mais de la roche blanche. Pour le coup, je pense que c'est peut-être même la planète où il y a tous les Star Destroyers en haut. C'est pas impossible. Mais il a l'air déterminé et avancé. Ensuite, on a une petite transition. Ils sont en train, Kylo Ren errait de se battre sur l'étoile de la mort. Ça n'a pas l'air si impressionnant que ça, le combat. Après, à voir, c'est qu'un passage du combat, peut-être pas forcément le meilleur. Et après, on a, il y a Palpatine qui dit que ton voyage s'approche de la fin. On a la respiration de Vador et Rey avec son sabre double, avec un sabre double de couleur rouge qui peut se plier. Et honnêtement, je pense que cette scène va beaucoup faire parler. Mais pour moi, il n'y a rien de très choquant. Pour moi, c'est juste une vision de qui je sais pas, mais une vision parce que elle n'a pas les yeux remplis de haine comme l'est un seigneur. Elle a le même type de sabre laser que Kylo Ren, le même type de tenue que Kylo Ren. Pour moi, je pense que c'est une vision de Kylo Ren. Je sais pas trop pour quelle raison il y aurait cette vision, mais je pense que c'est une vision de Kylo Ren ou une vision de Rey peut-être aussi. Hein, qui se voit du côté obscur, un peu comme Kylo Ren. Je pense pas qu'elle soit vraiment passée du côté obscur, ou peut-être c'est une ruse pour approcher l'ennemi, mais est-ce que c'est avant qu'ils savent que l'empereur est encore en vie, ou est-ce que c'est pour approcher Kylo Ren? Ça m'étonnerait parce qu'elle a déjà approché plein de fois Kylo Ren, elle l'a déjà battu 2 fois. Donc voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, activer la clochette, c'est important pour être averti de toutes les vidéos qui vont arriver.
N'oubliez pas le pouce vers le haut également si elle vous a plu la vidéo, de partager, de faire connaître la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.